Peu importe ce que ça coûte d'attendre ou d'espérer en le Seigneur, s'il vous plaît, attendez-le. Le Seigneur m'a dit, si mon peuple attendra et attend jusqu'à ce qu'il me voie, ils seront utilisés, ils seront sanctifiés, qualifiés pour être utilisés par moi. Ésaïe 40, verset 31, lisons cela ensemble. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont faibles. Beaucoup de personnes, de chrétiens ont rétrogradé aujourd'hui. Pas parce que ces personnes voulaient rétrograder, mais parce qu'elles ont refusé d'entrer dans une dimension de l'esprit pour le renouvellement de leur force. Je ne me soucie pas de combien de temps vous êtes nés de nouveau. Je ne sais pas ou je ne me soucie pas de combien vous avez jeûné par le passé. Parfois, beaucoup de chrétiens aiment demeurer dans la gloire passée et je n'aimerais pas entendre parler de vos exploits d'hier. J'aimerais plutôt entendre parler des exploits que vous avez faits hier si vous avez grandi au-delà de la gloire de votre passé ou de votre hier et que vous avez été capable de soutenir, de maintenir et avancer dans la gloire des rencontres passées que vous avez eues avec Dieu. Ne me dites pas que Dieu vous a parlé il y a de cela 5 ans. La question est celle-ci. Est-ce que vous continuez à entendre la voix de Dieu jusqu'à présent? Je ne suis pas ici pour que vous vous sentez jugé. Je suis ici pour vous défier. Dieu n'est pas dans le passé, que Dieu est et que Dieu vient. Le Seigneur m'a dit, fils, va dire à mon peuple, c'est un message très simple. Attendez-moi, confiez-vous en moi. Alors, pourquoi est-ce qu'on attend? Le concept d'attendre, c'est que vous espérez que quelque chose arrive. Et pendant que vous attendez et que cette chose n'est pas encore arrivée, cela veut dire que cette saison d'attente n'est pas encore terminée. Mais parfois, nous quittons cela parce que nous avons entendu une voix de Dieu dans notre cœur. D'accord? C'est d'accord? D'entendre une voix dans votre cœur. C'est d'accord d'entendre ou d'avoir écouté une parole prophétique venant d'un pasteur ou venant d'un docteur, d'un enseignant ou venant d'un prophète. Mais ce n'est pas cela que vous aviez été appelé à entendre ou à vous confier en le Seigneur. Se confier en le Seigneur, ça veut dire en fait attendre en le Seigneur. D'accord, vous n'avez pas compris cela. Alors, se confier en l'Éternel ou attendre l'Éternel, c'est attendre jusqu'à ce que l'Éternel ne vienne. C'est attendre jusqu'à ce que vous ne serez attrapés dans le règne de Dieu. Attendre jusqu'à ce que vous voyez Jésus face à face. Laissez-moi vous dire quelque chose. Paul n'a pas commencé le ministère parce que Dieu l'a appelé. Paul n'est pas entré dans le ministère parce qu'il y avait un zèle, une passion ou un amour qu'il avait à propos de Dieu pour servir et pour sauver les âmes. Pierre n'est pas entré dans le ministère parce qu'il a senti l'appel de Dieu sur lui. Jésus est littéralement allé vers Pierre et a dit, Pierre, je t'appelle aujourd'hui, viens et suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Montrez-moi tous les hommes que Dieu ait jamais appelés et qui n'a pas appelé face à face. Abraham, tout homme que Dieu ait jamais utilisé, a entendu la voix de Dieu. Ils ont eu l'ascension dans le règne de Dieu. Le problème que nous avons aujourd'hui dans nos églises, c'est que beaucoup de pasteurs ont appelé des pasteurs et ont été envoyés. Maintenant, ils ont été envoyés pendant que Dieu ne les a pas envoyés. Montrez-moi combien de vies ont été transformées par ces simples pasteurs dans le monde. Beaucoup d'églises ont rempli le monde aujourd'hui, mais pendant ce temps, le monde est rempli de méchanceté. La question, c'est que la gloire n'est pas là-bas. Et le Seigneur a dit, si mon peuple attend en moi jusqu'à ce que je me montre, ils recevront la mission pour laquelle je les ai appelés. Et pendant que je les envoie, ils seront envoyés en tant qu'ambassadeurs de Sion. Et lorsque les ambassadeurs sont envoyés depuis le règne de la prophétie sur la terre, il y a une grande gloire. Et lorsque ces personnes parlent, le ciel répond. Et ces personnes sont là et représentent le ciel.
Alors la réponse du ciel vient à ces personnes qui représentent le ciel. Le ciel ne peut pas vous répondre si vous n'êtes pas dans le niveau d'ambassadeur. Mais vous pouvez attendre en le Seigneur. Vous pouvez vous confier en le Seigneur. Parce que dans cette attente, il y a la nuée de sa gloire. Lorsque vous attendez en le Seigneur, cela veut dire que vous avez été trouvé dans le lieu secret. Et vous pouvez faire quelque chose derrière la scène. Parce que cela est appelé le lieu secret. Cela veut dire que vous recherchez quelque chose que quelqu'un n'a jamais recherché avant. Vous êtes dans un voyage avec Dieu que personne ne comprend. Vous traversez certaines choses que personne ne sait. C'est une marche personnelle avec Dieu. Cela n'a rien à voir avec « j'ai juste prié, j'ai jeûné pendant 40 jours ». Non, vous n'avez pas besoin de le dire à quelqu'un. C'est quelque chose que vous faites derrière la scène. Et le Seigneur a commencé à me dire « Fils, si mon peuple reçoit tout établissement possible qui va précéder leur ascension dans la chambre d'attente, s'ils ne font pas cela, ils ne pourront pas accéder au prochain niveau. » Parce que lorsque la Bible dit d'attendre en le Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Je me souviens qu'il y a une instruction qui a été donnée aux apôtres. Lorsque Jésus leur a demandé de rester là, de demeurer en ce lieu jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance. C'est la même chose que attendre le Seigneur. Il dit demeurer. Demeurer veut dire rester là-bas, attendre là-bas. Cela veut dire une attente prolongée. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Tarder ou demeurer là-bas veut dire une attente prolongée. Une longue période ou saison dans 2 saisons. Une longue période de temps entre des saisons. Et ne quittez pas jusqu'à ce que vous ne preniez toutes choses nécessaires pendant cette période d'attente. Alors, quelles sont les choses que nous devons recevoir lorsque nous attendons le Seigneur? Maintenant, la Bible dit, demeurez là jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. La puissance, la puissance. La puissance. Il faut la puissance pour conquérir la communauté. Est-ce que vous m'avez entendu maintenant? Je dis qu'il faut la puissance pour vous conquérir vous-même. Est-ce que vous savez que la plus grande opposition que vous avez dans cette marche de foi, c'est vous? Ne vous portez pas vous-même dans le ministère. Ne vous portez pas dans le ministère. Ne vous portez pas dans ce mariage. Ne vous portez pas dans toutes choses spirituelles si vous ne vous êtes pas conquéris avec la puissance de Dieu. Si vous ne vous êtes pas conquis avec la puissance de Dieu. Comment pouvez-vous conquérir une communauté? Comment pouvez-vous conquérir une nation si vous n'avez pas reçu assez de puissance pour vous conquérir vous-même? Vos envies, vos illusions sensuelles, vos doutes, votre méchanceté, ces choses qui vous rendent captifs dans le secret. Est-ce que vous ne savez pas que Dieu sait qui vous êtes? C'est pour cela il a dit attendez. Quelque chose doit être expulsé de votre corps. Attendez jusqu'à ce que vous recevez la puissance. Attendez jusqu'à ce que vous recevez la puissance. Ne vous lancez dans rien sans que la gloire de Dieu ne vous envahisse, sans que la gloire de Dieu ne vous enveloppe.